Salaciel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Ça fait plus bonne année à l'équipe. C'est la Comment je peux dire ça? Ah oui. Mais Salaciel, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. C'est comment? On est là. Ça fait longtemps, là, en fait, c'est toi comme tu disais. Je sais. Je me permets, moi, de lui souhaiter la bienvenue. Oui, souhaite. Tu sais, souvent, je me pose la question, est-ce que Salaciel est camerounais? Parce qu'on a comme l'impression qu'on n'a rien dans le pays ici. C'est qu'il y a un gars comme Salaciel qu'on va dire que non. Quand même. On a des choses, on a Salaciel. Tu sais que si le jour du jugement, Dieu me donne la parole, je vais lui dire que toi-même qui as fait la conduite, comment tu peux faire qu'un truc réussit, c'est-à-dire que tout réussit à quelqu'un? Ouais. Il programme la musique, ça marche. Lui-même il chante, ça marche. Il produit, ça marche. Finalement, il est seul. Et nous alors? Donc, comment dire que tu venais, je me suis battu. Comme d'habitude. Voilà, j'ai dit vraiment, après 10 ans d'efforts, 10 ans de souffrance, il faut que je te trouve quelque chose qui va te donner de l'énergie. C'est un sucre, mais c'est pas négatif, c'est un sucre positif pour la santé. Il y a C'est le pas sucre comme négatif. Oui, il y a le sucre, on dit que le sucre est violent pour la santé. Mais ça, c'est un sucre qui n'a rien de dangereux. Ah bon, hein? Tu connais, tu sais qu'habituellement, tu as les dates pour les événements, mais là, c'est les dates. Ah oui. Ça veut dire ça? Beau cadeau, hein? C'est un beau cadeau. Rafraîchis la mémoire. Merci. Ça, c'est un bon année. Magnifique. C'est un bon année, ça commence bien. Ah, mais oui. Et c'est Joe qui a la première question. J'ai la première question. Bien. Il y a un balayage qu'on a fait, c'est beau. C'est beau. beau. Les photos de Salaciel. Oui, tout ça. c'est ça. Ah là là, c'est vraiment. Salaciel inaugure notre studio. Ouais. Non. Ah bon? Non, on a commencé cette semaine. Cette semaine? Oui. Ouh, j'ai vu, c'est tellement beau. Oui. Voici la meilleure télévision au Cameroun. Yeah. Tu vas avoir des problèmes. Hey, Salaciel. Je ne cherche pas les problèmes, je dis ce qui est vrai. Ok. Meilleur plateau au Cameroun. Est-ce que les blogueurs ne vont prendre que la place, la place, place, là. sinon? Il a dit ça. Meilleur plateau, vous Mais vous non, voulez mais que je bon, dise quoi? C'est le meilleur il a plateau. raison pour l'instant. C'est le meilleur plateau. Joe, tu as la... Joe? Joe. Oui. J'ai la question. Alors, Salaciel, ça fait déjà, on va dire, compter à partir le premier single Fab Colo, ça a fait une décennie, mais dans la musique, tu existes depuis vraiment 20 ans. beaucoup plus longtemps. 20 ans. Et aujourd'hui, 20 ans, voilà. Donc, Oui. aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir quand tu regardes en arrière? Quand je regarde l'industrie musicale camerounaise, pour moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est le fait d'avoir inspiré toute une génération. Si vous écoutez la sonorité de la musique camerounaise, je suis responsable pour cette sonorité que tout le monde est en train de faire aujourd'hui. On a une identité pour la jeunesse, la musique, de ce qui est de la musique urbaine. Il y a une formule qui s'est développée pendant les 20 ans de carrière. Et le fait aussi d'inspirer des jeunes. Tous les jours, on voit des jeunes. J'ai vu un jeune artiste qui a cartonné il y a juste quelques mois, il s'appelle King Luka. Oui. Il a 22 ans. Il avait 2 ans quand j'ai commencé à faire la musique. Et on se retrouve aujourd'hui en train de faire la musique ensemble. Et il dit, voilà, depuis mon enfance, tu m'as inspiré à être artiste. Je pense qu'il n'y a pas plus grosse joie pour quelqu'un. Oh, c'est beau ça. Mais Salaciel, je vais te poser une question d'utilité publique. Il y a rien de te regarder. Il faut savoir que la ville, la nation en dépend. C'est la capitale. Ah ouais? Voilà, donc tiens compte de tout ce que tu vas donner comme réponse. Ah oui. C'est ça. Alors, il y a quelques années, lorsque tu exerçais encore la chorale, il y a un peu plus de 10 ans aujourd'hui. Non, c'est plus, c'est 20, Plus. c'est Oui, 20 ans, non? Voilà. Plus de 20 ans même. Est-ce que tu te voyais comme un grand de la musique camerounaise? Que tu es devenu après. Est-ce que tu voyais ça? Le rêve était d'être aussi grand que Michael Jackson. Déjà, avant d'entrer à la chorale. Déjà. Avant de décider de faire la musique. Et Moi, c'est j'aime même- les gars comme toi, Ouais. puisque le rêve n'est pas payant. Oui, le rêve, on ne paye pas le rêve. C'est ça, il faut rêver loin. Voilà. Et moi, je voyais une carrière de Michael Jackson. Je me disais, si je dois quitter la médecine pour faire la musique, il me faut 7 ans pour apprendre la médecine, pour être généraliste. 3 ans de plus pour être spécialiste. Donc, il faut que j'apprenne vraiment la musique parce que la musique, le musicien a des médecins qui l'emploient. Donc, ça paye même beaucoup plus, mais il faut être vraiment professionnel. C'était ça le rêve, c'était ça
ce à quoi je visais. Et on est encore sur le chemin. On est sur ce chemin. là-dessus. En fait, non, on croit que tu es trop haut alors que tu ne te vois même pas encore. Non, c'est le 20%. On est encore 20%. Il n'a pas encore atteint. On est encore 20%. On est encore 20%. Ça arrive, c'est en marche. Ça arrive. Parce que moi-même, je suis toujours à 20% depuis. Hey. Toi aussi, Ça fait... C'est vrai. En fait, Quelqu'un qui a déjà collaboré avec Beyoncé, tu peux dire ça? Mais oui. Ça oui, 20%. seulement. Oui. Même pas 50. Non. Pas encore. Je le comprends tellement. je sais Pas encore. Parce qu'il y a la carrière. Le Cameroun m'a découvert d'abord en tant que producteur. C'est au fur et à mesure qu'on a découvert le chanteur. Maintenant, le producteur même, ce qui a été fait jusqu'ici, c'est étape 1. C'est ça. Il faut que le Cameroun, il faut qu'à travers des personnes comme nous, qui ont été là pendant longtemps, que le Cameroun ait la nouvelle génération, comme on voit par exemple au Nigeria, des Rema, tu vois. Voilà, c'est ça. Les autres artistes qui prennent à un autre niveau, ça c'est le côté producteur. Et le côté musicien, Richard Bona a quoi, 60 ans? Ouais. Et il est encore en activité. C'est ça. Il continue à vivre, à construire la légende de Richard Bona. Donc ce à quoi je vise, je suis conscient que ça ne se fait pas en un an. Là, je viens de faire 10 ans de carrière d'artiste. Les 10 ans qui arrivent, c'est des 10 ans de peut-être rêver passer en légende et solidifier vraiment mondialement cette image, cette musique. Ça va pas à pas. Eh oui. Quel a été le moment décisif qui t'a fait comprendre que la musique était ta voix? Parce que quand même, la médecine, tu imagines quand on dit... Je pense que quand on dit déjà docteur ici, je pense que c'est un des métiers le plus respecté au Cameroun. Parce qu'on ne respecte pas tout. Le titre est docteur. Donc, dès que tu dis que tu es docteur, le regard, tout, on t'achante. On te. Je sais pas. Déjà que dans mon Par quartier, rapport aux je autres fais métiers, docteur. hein, c'est vrai. Le docteur qui parle Même le docteur du quartier est respecté. Donc imagine le vrai docteur. médecin, ouais. Donc, à quel moment, sincèrement, tu as des études de médecine et tu as. La musique à l'autre. À quel moment tu t'es dit non, vraiment, ça c'est ma voix et j'y vais. Surtout que tu avais passé un concours, non? Oui, Il a passé le concours. donc Je ça veut pense que c'est arrivé au moment où j'ai commencé à faire la musique. Dès le début, je me retrouvais beaucoup plus passionné par la musique. Quand je faisais la musique, j'étais bien. L'école me stressait. C'est ça, en fait. Ouais. Et il faut suivre. Pour moi, je pense que la joie ultime d'un homme, c'est d'avoir un métier que tu pourras faire pour rien. Ouais. Oui, le plaisir, oui. Que tu pourras faire faire pour rien. Oui, donc choisir le métier. Que si demain il n'y a pas d'argent autour, Qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas de l'argent, tu vas le faire et avec de la joie. Et moi, c'est le chemin que j'ai suivi. Du moment où j'ai commencé à voir la musique comme ça, les sacrifices que je faisais pour la musique, il n'y avait pas moyen que je me voyais à l'hôpital en train de... J'allais être malheureux. Tu vas injecter. malheureux. Et puis après, on aura un mauvais docteur. Un mauvais docteur haineux. On a beaucoup de ces gens Oui, sur les ils sont réseaux nombreux, sociaux. ils sont nombreux. Tu vois, tu vis le rêve de quelqu'un. La personne devient hater. Quelqu'un qui avait sa haine. Oh là 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 là. Alors, tu as, c'est Ernestine qui pose la question. En plus, on va vers le 14 février. Ah, voilà. To give you heart. Faut dire, hein. Quand il va partir, tu vas dire ça à moi. Ah ouais. Beyoncé, ah ouais. Je vous ai dit, mon rêve était aussi grand, plus grand même que Beyoncé. Donc Beyoncé, les plus grands artistes que j'ai rencontrés dans le monde, et j'en rencontre beaucoup, crois-moi. Je travaille aujourd'hui avec des artistes comme Youssou N'Dour, je fais des prods pour Angélique Kidjo. Les plus grands, les meilleurs artistes que j'ai rencontrés au monde, c'est les plus humbles. Et moi, la musique est un métier tellement plus ancien même que l'être humain. Parce que si on dit les anges chantent, donc la musique est plus ancienne que... Si ça ne te rend pas humble, qu'est-ce que tu voudrais encore? Je sais pas. Non, mais juste vous dire qu'on ne décide pas comme ça, là, je vais être humble. C'est pas quelque chose qu'on
les choses avancent et on a ce comportement. Je veux dire, c'est pas qu'on se décide que, bon, comme j'ai vu Beyoncé là, je suis plus humble. Non, c'est que tu n'étais pas. C'est ce que tu n'as jamais été. On va voir une quantité de ton humilité. Je connais les artistes à qui je peux ça. Y a-t-il une chanson de ton répertoire Salaciel qui a une histoire particulière pour toi? Anita? Oh. Elle est collée sur ma peau depuis là. J'essaie de fuir son nom de tissu avec ça. Pourquoi tu veux connaître l'endroit de la drague? Non, parce que souvent, ça dit que c'est le lieu de la drague. Et notre relation va au-delà de la musique. C'était beaucoup plus famille. On rencontre des personnes sur son chemin. Ils deviennent plus que des collaborateurs. Des frères. La famille. Ah ouais. Une autre? Celle-là devait être ma femme. Non, on ne parle pas de soupçons. Il a parlé. J'ai dit que c'est... Non, j'ai été mou. Tu as été... réagi. Alors, Salaciel, tu n'as pas réagi vite, tu penses, c'est ça? Laissons les histoires. C'est une femme Daphné, je pense que de toutes mes productions et de tout ce que j'ai eu à faire, on a réussi le plus gros coup avec la carrière de Daphné. C'était une collaboration pas seulement avec elle, mais avec tout un label, Stevens Music, qui est venu toquer à ma porte. On a besoin d'aide pour l'orientation musicale de notre artiste. Et heureusement que l'artiste n'était pas juste une artiste, c'était une personne que je connaissais depuis longtemps. Depuis quand j'étais en formation apprenti à M1 Studio. Elle traînait là-bas, elle n'arrivait même pas à faire des backups à l'époque. Mais finalement, elle est devenue artiste et je pense qu'on a réussi à faire une grosse collaboration. Très grosse. Une dernière ou il y en a encore? Mr. Leo. Bon, les bons. That's my brother, that's my son. C'est tout. Je sais pas. On fait comment? Mr. Leo, je vais vous dire, on a composé beaucoup de chansons ensemble. La chanson Calais de Daphné, on a fait ensemble. Même ma chanson Anita, il a participé dans la composition. La plupart de mes chansons. En fait, on ne peut même pas séparer le travail de Mr. Leo ou de moi, au moins jusqu'en 2020. Et je pense qu'après ce concert, ces 10 ans, on va faire quelque chose ensemble. Et là, le dernier pour partir. Phil Bill. J'ai connu Phil Bill quand je travaillais encore à M1 Studio. Il venait d'arriver, il était très jeune. Et il apprenait à produire. De temps en temps, il venait chez nous au studio présenter ses prods pour des corrections, pour des petites choses. On parle de quelle année? Tu sais que quand tu parles comme ça, il faut mettre un peu l'année. Oui, je parle de 2010, 2009, 2010, un peu, il y a 15 ans, à peu près. Je l'ai connu derrière Dr. King Stevens, qui était à Boya, qu'il a récupéré d'une petite ville à côté, et il a rejoint leur groupe. Et eux, moi j'étais dans un plus grand studio et ils venaient tout le temps. Prendre des conseils et tout. Mais rapidement, avec le mouvement de la musique urbaine qui est monté, quand quelqu'un est talentueux, ça se cache pas. Tu vois, il n'est qu'une question de petit temps, même pas beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus des amis et des collègues qui s'entendent très bien. Très bien. Et nous, on aime ça quand les collègues s'entendent. Voilà, les collègues qui s'entendent très bien. Tu as un petit temps un peu. Non, il n'a pas le petit temps. Non, je dis ça par rapport parce que je vais entrer. Tu vas entrer en studio, oui. Tu vas entrer en studio. Nous tous, on va se entrer. Quand tu entres chez Salaciel, tu sors avec un tube. Donc moi-même, je vais m'y mettre. Oh là là, Salaciel, on a été ravis de t'avoir. Lancement des 10 ans, donc le 14 février au Moliko Stadium, ce sera avec vous, soyez là. C'est très important. Nous serons là, la liste est chargée. C'est chargé. On a dit que comme c'est le 14 février, tu prends ta petite, tu prends la route. Non, tu laisses la petite, elle doit là, tu pars. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, elle est bien grosse. Non. Quel rythme? C'est la fête de l'amour. Prends ta petite, merci Célestine. Merci bien des à choses. toute l'équipe. Et naturellement, on attend le meilleur et encore à venir. Oh là là. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. On se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous et entre-temps, pas d'excès.
Ah oui, pas d'excès, c'est très dangereux.